Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je rends grâce à Dieu pour la vie. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de motivation. Motivation ménage dans notre salle de séjour, communément appelée salon. Comme vous le constatez dans la vidéo, le salon a l'air un peu rangé. Ceci c'est parce que chaque soir avant de dormir, je fais l'effort de mettre un peu de l'ordre avant d'aller au lit. Vous ne pouvez pas imaginer le désordre que les enfants font souvent dans ce salon et les jouets balancés partout et ceci, cela. Donc je fais toujours l'effort de ranger le soir avant d'aller me coucher. J'ai instauré cette routine parce que je me dis que le matin, on ne sait jamais qui peut nous faire une surprise. Voilà donc à quoi ressemble mon petit salon. Voilà le matériel que j'ai prévu à cet effet pour le nettoyage. Comme je l'ai dit tantôt, la veille j'avais essayé de ranger, de mettre un peu de l'ordre, ramasser tous les jouets des enfants et garder. Donc maintenant je vais juste commencer par le ménage proprement dit. Je mets les coussins d'un côté pour nettoyer d'abord les canapés. Comme vous le savez si bien, pour faire le ménage, on commence d'abord par ramasser les choses qui traînent, débarrasser, ranger. Cette écharpe rouge que vous voyez me sert de jeter de canapé donc. Elle me permet de décorer mon canapé pour faire ressortir la couleur rouge que j'ai sur ma moquette. C'est un peu ça la décoration. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de règles dans la décoration. Il suffit juste de bien agencer ses couleurs. Comme moi par exemple, j'ai un salon très coloré, ça me plaît. Mais je n'utilise pas les couleurs en désordre. J'essaie d'utiliser les couleurs qui vont avec surtout ma moquette ou bien mes canapés. Je vais commencer par bien brosser ma moquette. J'ai cette brosse là qui me permet vraiment de retirer tous les résidus qui peuvent se cacher dans les tissus de la moquette. Quand je brosse ainsi, ça me facilite vraiment la tâche. Avant, j'utilisais un balai à brindilles pour le faire, mais je me suis rendu compte que le travail n'était pas bien fait. Alors j'ai opté pour cette brosse. Elle fait vraiment le travail, elle retire tous les résidus jusqu'au moindre. Et comme vous le savez, une maison avec les enfants, les moquettes doivent être bien entretenues. Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous montrerai comment j'entretiens ma moquette. Cette brosse que je vous montre là me permet de frotter les tissus de mon canapé pour ne pas les abîmer. Je préfère utiliser une brosse à chaussures souple comme celle-ci pour bien les nettoyer et éviter de les mouiller. Je vous ferai également une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'entretiens les tissus de mon canapé. Vous savez, une maison avec les enfants, parfois elles viennent manger, elles versent les sauces, elles versent les liquides dessus. Et si on n'entretient pas, ça sera très moche. Et ça va pas m'être long. Donc de temps en temps, chaque fois que je veux nettoyer le sol, j'essaie de brosser comme ça. Mais chaque mois, je choisis un jour où j'utilise un produit que je fais maison pour pouvoir nettoyer les tissus de ce canapé parce que c'est un tissu très sensible. Et c'est un tissu très délicat également. N'hésite pas également à me dire en commentaire comment tu fais chez toi pour entretenir tes canapés. Le prix à payer vraiment pour une maison propre et rangée, c'est le travail. Installer des routines. Surtout une maison avec les petits enfants.
Là, j'ai fini de nettoyer le grand canapé. Maintenant, je vais passer au nettoyage du canapé moyen. Utiliser cette brosse est vraiment pratique. Ça n'abîme pas les tissus du canapé. Parfois, quand je soulève comme ça, je vois les miettes de pain et des biscuits que les filles ont mangé et ça s'est versé là-bas. Alors quand j'utilise cette brosse, je suis sûre que ça retire tous les résidus là et le canapé est propre. Alors les amis, je ne sais pas pour vous, comment est-ce que vous organisez le grand ménage de votre salle de séjour? Une fois par semaine ou une fois par mois? Parce que moi je le fais, le grand ménage du salon, je le fais une fois par mois. Mais chaque jour, j'ai fait les efforts de nettoyer le sol. Si je remarque une saleté ou une tache, je fais également les efforts de nettoyer. J'ai donc fini de nettoyer les canapés. Maintenant, je vais passer au nettoyage du meuble TV. Je vais commencer par débarrasser toutes les fleurs qui sont dessus ainsi que les cadres photos. Les nettoyer également. Je vais utiliser ce liquide pour vitre pour pouvoir bien nettoyer mon meuble TV. Toujours commencer par le haut pour finir en bas parce qu'au fur et à mesure qu'on nettoie, la saleté tombe. Faire le contraire, ce serait faire le double travail après. Je vais ensuite déplacer la télévision pour bien nettoyer. Vous remarquez bien les traces de poussière parce que j'ai fait quelques jours juste seulement sans nettoyer. Juste quelques jours sans nettoyer et la poussière s'est installée. Il y a un de ces jours-ci avec la poussière, c'est grave. Très grave même. Un peu de paresse et la maison va devenir seulement une poubelle. Toi, maman ou jeune fille qui regarde cette vidéo, j'espère qu'elle te motive vraiment à prendre soin du chez-toi. Ne dis pas que non, ce n'est pas ma maison. Ne dis pas que je suis en location, je ne vais pas fournir les efforts. Parce que si tu ne le fais pas, même quand tu auras ta propre maison, tu n'auras pas la motivation de le faire parce que tu n'as pas été habitué. Et peu importe ce que tu as chez toi comme meuble, peu importe ce que tu as dans ton salon, prends-en soin. Prends-en soin et rends grâce au Seigneur pour qu'il te bénisse davantage. Cette vidéo est une vidéo de motivation à prendre soin de notre intérieur parce que vivre dans un cadre propre égale esprit tranquille. Je te montre un peu comment je fais au quotidien pour garder ma maison propre malgré le désordre des enfants. Et en faisant ainsi, elles aussi, elles apprennent à grandir dans la propreté. En plus, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être propre. Même si nous n'avons pas d'énormes moyens financiers pour acheter les produits de vaisselle ou de lessive, juste notre simple savon de ménage peut nous aider à bien faire ce que nous voulons faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie. Je suis maman de 2 merveilleuses petites filles. Alors j'ai créé cette chaîne pour partager avec toi mon style de vie de maman. Je suis à la maison pour le moment, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet au moins de prendre soin de ma maison et de prendre soin de mes enfants. Alors, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si le contenu te plaît, partage également. Dans mes vidéos également, je partage avec toi des DIY, c'est-à-dire des vidéos, des choses que tu peux faire toi-même, des recettes de cuisine simples et faciles, moins chères également. J'aimerais également te motiver à être heureux là où le Seigneur t'a mis. Cette vidéo est également pour te motiver vraiment à aimer et voir la valeur de tout ce que tu as. Il suffit juste d'en prendre soin. Parfois, juste laver bien le sol donne de la beauté à une maison. Maintenant, je vais passer au nettoyage de la table. Je vais utiliser le même produit,
pour le nettoyer à fond. Ce sont là les étapes que je suis le plus souvent lorsque je fais mon ménage. Je commence d'abord par débarrasser, par ranger. Ensuite, je nettoie les meubles progressivement avant d'entamer le nettoyage du sol. Parfois, le fait que les meubles soient déjà bien nettoyés donne déjà de la propreté au salon. Même si le sol n'est pas nettoyé, les meubles propres donnent déjà un autre éclat à la maison. Parfois, un sol bien nettoyé donne déjà de la beauté à une maison. Je vais me servir d'une raclette et d'une serpillière pour le faire rapidement et pour éviter également le mal de dos. Ce jour était le jour du grand ménage dans mon salon. Voilà pourquoi je pousse tous les canapés et je retire également les tapis pour bien nettoyer. Si jusqu'ici la vidéo t'a plu, n'hésite pas de liker, de partager également pour motiver une autre personne. N'hésite pas également de me donner tes impressions en commentaire. Comment tu organises le grand ménage chez toi? À ce niveau, je vais d'abord disposer mes meubles avant de continuer parce qu'il faut que je les mette en place pour pouvoir nettoyer les autres endroits. Cette bouteille décorative que tu vois, je l'ai faite moi-même juste pour agrémenter la décoration de ma maison. Maintenant, je vais entamer mon petit coin salle à manger. Comme tu le vois si bien, c'est un tout petit coin. Comme tu vois bien, c'est une table en plastique avec des chaises en plastique. J'ai juste acheté des housses que j'ai mis sur ça juste pour les rendre encore plus jolies et donner de la couleur au salon. Comme je le disais tantôt, chacun fait des choses à son niveau. Je vais encore commencer par bien brosser ma moquette salle à manger. Je vous assure que cette brosse fait un bon travail. Ça enlève toute, même la moindre petite fibre qui peut traîner dans le tapis. Toutes les miettes que les enfants peuvent laisser tomber, cette brosse-là vraiment retire tout cela. Maintenant, je vais essuyer le sol avant de remettre la moquette. Comme tu remarques bien sur les murs, il y a des égratignures un peu de partout sur le mur. Ce sont les filles qui passent le temps à gratter. Elles prennent plaisir vraiment à gratter le mur là et faire tomber la peinture.
C'est ça la maison des enfants, on n'a pas le choix. Il faut qu'elles s'épanouissent. On va faire comment? Elles salissent et nous sommes là pour nettoyer. J'ai fini de nettoyer, maintenant je vais disposer mes chaises et ma table. C'est vraiment un petit coin salle à manger. Comme je le disais tantôt, chacun fait avec ses moyens de bord. Là, j'ai fini la phase de nettoyage du sol. Je vais faire ma petite déco juste pour donner un peu de la couleur et faire vivre le salon. Parce que c'est vrai, j'ai nettoyé, j'ai lavé, mais il faut un peu de la décoration pour rendre tout ça joli. Et chacun utilise vraiment les moyens qu'il a, les moyens vraiment à sa disposition et fait une décoration qui lui plaît. Là, c'est un petit jeté de canapé que j'avais acheté de couleur blanche un peu rayée. Morceaux de tissu, je les achète souvent au marché à moindre prix. Je vois, ça me plaît, je prends quand même, je viens, je lave, je repasse, je garde. Et un jour, je finis par trouver sur quoi ça va aller. Comme ce jour, j'ai trouvé que il pouvait devenir des jetés de canapé et j'ai trouvé vraiment cela beau. La décoration est très relative, il suffit d'avoir juste l'esprit créatif. Et ce n'est pas parce que nous avons les enfants à la maison que nous n'allons pas prendre soin de notre intérieur. Non, parce que quand nous le faisons, ils le voient et ils copient. J'aime vraiment tout ce qui concerne la décoration des maisons. Quand le Seigneur me donnera des moyens nécessaires, je ferai plus. Mais pour le moment, je ne me plains pas, je rends grâce à Dieu pour le peu qu'il m'accorde déjà. Et d'avoir disposé mon esprit à être créatif. J'utilise toujours les couleurs qui vont aller avec tout ce que j'aime dans mon salon. La couleur noire là, c'est pour mon meuble TV. J'ai également un coussin couleur jaune pour ressortir la couleur jaune de mon meuble TV et de mon fauteuil jaune. J'ai également la couleur rouge sur mon coussin pour ressortir les couleurs rouges que j'ai sur mon tapis. Mon petit pot de fleurs sur la table de couleur rouge également, c'est pour faire ressortir la couleur rouge que j'ai sur la moquette. C'est un peu ça ma façon à moi de faire la décoration. Maintenant, je vais faire un peu de décoration sur mon petit coin salle à manger. Je vais changer la nappe, je vais mettre une nappe blanche. Ensuite, je vais mettre ce centre de table juste pour faire ressortir les couleurs de mon rideau. Ce pot de fleurs que je dépose va également lui donner un autre visage. Je vais ensuite lancer cette écharpe rouge sur l'une des chaises juste pour rappeler les couleurs de ma moquette de l'autre côté. C'est ça un peu l'esprit créatif. Je vais également lancer cette écharpe couleur jaune avec des rayures noires juste pour rappeler le thème de mon fauteuil jaune et de mon meuble TV. Et voilà le résultat final. J'aime de la couleur dans mon salon, pour ça, je l'assume vraiment. J'aime quand il y a de la couleur. C'est vrai que parfois, il faut aller sur des thèmes quand on ne sait pas s'y prendre, mais je pense que ici, ça va beaucoup mieux.
J'espère que jusqu'ici tu te sens vraiment motivé. Ce sont là des petites astuces que je voulais partager avec toi sur l'entretien de sa salle de séjour. C'est très simple. Rien n'est vraiment coûteux, vraiment. Il suffit juste de savoir bien choisir ce qu'on choisit. Voilà mon petit espace, salle à manger. Il a des chaises en plastique, mais ça ne me dérange pas. Je rends grâce à Dieu. Et là, j'ai mon petit coin où je mets la Bible pour la famille, pour les enfants. Parce que malgré tout, Dieu doit être au centre de notre vie. Notre vie doit être centrée sur Dieu. Il doit occuper la première place dans nos maisons. Ça, nous devons le mettre devant tout ce que nous faisons et l'invoquer constamment dans nos maisons. Vraiment, notre maison doit être un espace vraiment qui doit lui être agréable. Et c'est vraiment nécessaire et important de créer un espace, un coin vraiment biblique dans sa maison. Merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Donne-moi vraiment ton impression en commentaire. Laisse-moi des cœurs. Like également la vidéo. Partage. Parfois, je me dis que la décoration, il suffit juste de choisir les accessoires qui vont aller avec les couleurs qui dominent. Le ménage est fini. Je vais mettre un peu de parfum pour une bonne senteur, pour que la maison sente bon, pour qu'il y ait de la fraîcheur, que l'air soit vraiment frais dans cette maison. Chaque fois quand j'ai fini de faire le ménage, je mets toujours un peu de parfum sur les coussins, sur les meubles pour que ça sente bon même sur une semaine, ainsi que les rideaux parce qu'ils gardent vraiment le parfum.